Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement de retour pour la saison 2018. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Dis-moi donc, ça va bien? Oui, ça va mieux. Très heureux de te revoir. Oui, moi aussi. La santé, c'est stable? J'ai remonté la pente tranquillement. Bien, très heureux de l'apprendre et je suis persuadé qu'à la maison, tout le monde est heureux que la capsule divertissement revienne à l'antenne. En ce qui concerne le temps des fêtes, ça a bien été? Malgré les problèmes de santé, oui, ça a été... et honnêtement, j'avais hâte de recommencer à faire les capsules. Et les gens, c'est le fun. Quand je rencontre les gens, souvent, ils m'en parlent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Moi aussi, on m'en parle et on peut le confirmer. La capsule divertissement revient. Oui. Puis on peut peut-être préciser qu'en ce qui concerne l'émission Le Pour et le Contre, émission qui est très appréciée aussi, ça va revenir l'automne prochain. Effectivement. Et on va travailler même peut-être probablement durant la période estivale à préparer tout ça. Donc, si les gens ont des sujets, de ne pas se gêner. On peut déjà te contacter. Oui, je commence à en ce moment même. réfléchir aux prochaines émissions. Bien, c'est merveilleux. Donc, cette semaine, dans le cadre de la capsule divertissement, quel est le sujet que nous allons aborder? Alors, cette semaine, on va parler de publicité de rue. Oh. Parce que, disons que c'est moins présent ici en région, mais dans les grandes villes, les différentes entreprises utilisent pas mal de moyens pour se faire connaître et parfois des moyens assez originaux. Alors, j'ai parcouru un peu le web pour trouver des images de campagnes publicitaires très originales qui ont eu lieu dans les rues des différentes villes du monde. Et vous allez voir qu'il y a des choses vraiment très, très intéressantes. Pas tout à fait certain de bien comprendre l'ensemble du concept, mais j'imagine qu'avec les images, je vais comprendre tout de suite. Oui, les images, ça va être plus simple d'expliquer par les images. Alors, on débute. Donc, c'est une publicité pour un rasoir. Ah bon. Alors, c'est ce genre de choses-là, donc il fallait y penser. Donc, on ne se contente pas nécessairement de simplement l'afficher, mais on met des accessoires pour améliorer le message. Exactement. On dépasse les fameuses affiches qu'on voit partout. Là, on essaie de rendre ça un peu plus original, si on veut. Donc, on a tondu la pelouse pour... Le fameux rasoir Bic. Voilà. Ensuite, nous avons un distributeur de cure-dents. Je trouvais ça assez original. En même temps, une publicité pour des brosses à dents. Il fallait y penser. Oui. Parfois, c'est des petits objets qu'on dépose dans des lieux publics comme ça. Nous avons également, évidemment, McDonald's qui fait beaucoup de publicité. Vous allez en voir d'autres. Donc, l'utilisation de l'éclairage de Oui, rue. Là, voilà. je comprends le concept. Là. Oui, donc, voilà. on sort un peu de l'ordinaire de la pub traditionnelle, dans le fond. Voilà, et souvent, justement, on va utiliser des choses qui existent vraiment, des lampadaires, etc. Et on va enjoliver, si on veut, pour faire une publicité. D'autant plus que le café il était bel et bien annoncé de façon gratuite. Oui, c'est ça. Ah, en tout cas, c'est ce qu'on sous-entendait. Exactement. J'espère que ce n'était pas le cas quand on arrivait au comptoir. Ensuite, nous avons... celle-là, il y a aussi des publicités qui frappent pour faire réfléchir. Donc, endroit désigné pour les fumeurs. Oui, ça, j'avoue que ça ne donne pas nécessairement goût. Même la personne a l'air... à pas trop être certaine de l'endroit où on va se positionner pour le fumer, d'ailleurs. Ça donne pas envie de... L'image est forte, mais bon, c'est quand même important pour faire réfléchir les gens, évidemment, des problèmes de santé, etc. D'être conscient de l'impact que ça a. Oui, tant sur la personne en tant que telle que sur la société en termes de coût de santé. Hein. Oui, et ça fonctionne, hein, parce qu'on voit quelque chose comme ça, on ne l'oublie pas. Parce que les fameuses affiches, on en voit partout et finalement, on ne les voit plus. C'est vrai, ça. Hein? On pensait que ça aurait eu un impact vraiment négatif, les photos vraiment abominables qu'on voit sur les paquets de cigarettes, mais à un certain moment, on ne les voit même plus. Exactement, c'est ce que les fumeurs disent, qui ne portent plus vraiment attention. Alors que des choses comme ça, je trouve que ça frappe l'imaginaire. Tout à fait. Nous avons également... Ça, c'est une compagnie qui répare les chaussures. Donc, sa stratégie, ils mettent des pansements sur le trottoir et quand tu marches dessus, ça colle sur ton soulier. Évidemment, tu l'enlèves et tu vois la publicité. Bon, pas certain de cette formule-là, mais regarde. Semble-t-il que ça fonctionne. Ah oui? Oui, et donc c'est pour se faire connaître. Donc, ils appellent ça, je pense, l'hôpital des souliers. Et c'était quand même ingénieux, évidemment, tu es porté à regarder ce qu'il y a de collé sur ton... Donc, tous les moyens sont bons. Il fallait y penser. Oui. Donc, les crayons de cire, évidemment, et c'est immense, hein, on voit, c'est un gros immeuble.
Donc, Ça attire l'attention, il n'y a pas de doute. définitivement. Puis on en a tous eu, je crois, Oui, ce oui. genre de crayon-là. Oui. Même s'il n'était pas accepté en art plastique, à mon époque du moins, là, Oui. il fallait avoir les foutus, je ne me rappelle pas de la marque, là. Hein? Prismacolor, Prismacolor. puis si tu apportais des Laurentiens, Des là, Laurentiens. tu te faisais chicaner, mais les Laurentiens étaient moins chers. Fait que moi, j'apportais des Laurentiens. J'avais des Laurentiens aussi. Ah oui! C'est des crayons, c'est des Tiens-toi, crayons. tiens-toi. On était rebelles. Ah oui, ah oui. Ça fait longtemps. Tu l'as encore sur le cœur, on dirait. Ah oui, ah oui. Ensuite, nous avons... Alors ça m'a fait rire. Donc, évidemment, c'est des graffitis. Puis, le petit étiquette dit « Veux-tu apprendre à dessiner? » Et il y a une adresse. Ah! De façon pas les dire que la personne s'est dégribouillie. Oui, tout à fait. Donc, c'était humoristique. Message clair. Oui. Voulez-vous voir avec plus de détails? Et ça, c'est bon, ça. le chien est en pixels. Carrément. On dirait qu'on est porté à vouloir éclaircir l'image. Là. C'est Ben un oui. réflexe. Et c'est bien pensé. Même les chiens se posent des questions. Oui, Hein? pas l'air sûr. Nous avons ensuite celle-là, bon, assez humoristique. Weight Watcher, évidemment, qui sert à perdre du poids. Est-ce qu'on... Ouais. Oui, c'est que c'est une publicité qui avait fait beaucoup jaser. Certains l'avaient trouvé pas mal drôle, d'autres, bon, qui disaient... Au moins, on n'arrive pas à identifier la personne Mais en question. le concept, il fallait y penser. Oui, tout à Donc, fait. pour faire réfléchir les gens à la perte de poids. Donc, il y a beaucoup de publicités également qui se retrouvent, surtout aux États-Unis, sur les autobus. Vous allez en voir d'autres. Et ceux qui font de la conception de pub, là, on en a déjà discuté auparavant. Là, c'est vraiment, parfois, il y a des idées de génie qui ressortent. Oui, hein. effectivement. Incroyable. Quand on se dit qu'il fallait penser... Il doit y avoir du plaisir des simple. brainstorming de ce gang-là. Oui. Là. Une équipe publicitaire, ça doit être pas mal intéressant. Oui. Est-ce que nous avons encore quelque chose pour faire réfléchir? Donc, un parking réservé pour ceux qui conduisent en état d'ébriété. Ça frappe aussi. Hein? Oui. Ça fait vraiment réfléchir. La suivante est toujours sur le même sujet. Ce que ça dit, c'est lorsque tu conduis et bois en même temps, ça fait de toi une criminelle. Donc, c'était dans les toilettes d'un bar ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça bon. Hein, ça frappe vraiment, là, Ça fait réfléchir. Oui, vraiment, vraiment. Publicité de fameux duct tape, je ne sais pas le terme français. Donc, Du ruban solide. il y a des espèces de concours aux États-Unis, à travers le monde. C'est vrai, hein? Faut que tu répares des choses qui n'ont aucun bon sens juste avec du duct tape. J'ai vu un devant de voiture complet fait en duct tape. Ah, C'est incroyable. c'est incroyable. J'avais vu un chandail aussi qui disait Donnez-moi du duct tape, je vous répare n'importe quoi. Donc, c'est mythique, le duct tape. Même en télévision, je peux te confirmer là, que nous, lorsqu'on a plusieurs fils qui traînent, là, le duct tape, là, Ça prend il du est de duct tape. mise. Donc, S'il n'y en a pas, ça chiale. C'est ça. Puis t'as beau essayer de le remplacer par un autre marque, on dirait que ça ne fait pas le job. Ah non, le fameux duct tape, c'est essentiel partout. Eh oui. Ça, j'ai trouvé ça excellent. C'est une publicité pour économiser l'eau. Et ça dit utilise seulement ce que tu as besoin. Donc, évidemment, ici, on est chanceux, on ne paie pas pour l'eau comme dans certains pays, pas encore. Donc, on en utilise souvent trop. Puis, Dieu sait qu'on s'en est rendu compte ici à Grande-Rivière, lorsqu'on a manqué d'eau, à quel point on en utilise pour tout. Et moi, ça m'a fait prendre conscience, mon Dieu, qu'on en gaspille. Qu'on en gaspille, puis qu'on vit dans l'abondance Oui. et qu'on n'a jamais connu d'être limité dans cette consommation-là. Là. On n'a pas cette conscience-là. Pour Il y a nous, l'eau, il y en a partout. Des arroseurs de sphat dans notre coin. Puis elle ne pousse pas. J'en ai jamais vu pousser. Ah non. Si ça serait le cas, ça serait le fun au prix que ça vaut, là, mais malheureusement, non, c'est vrai qu'on vit dans l'abondance. Non, Puis même au nord, en Amérique du Nord, on est gâté là-dessus. Au Québec, c'est incroyable. Souvent, L'accessibilité à l'eau l'été, douce. avec bon, la grande demande, l'épicier, l'arrosage de sulfate, l'arrosage d'auto, l'arrosage de gazon pour qu'il soit plus vert que le voisin.
Des fois, à un moment donné, il y a des dérives. Là, Et dernièrement, dans l'actualité, on attendait, là, il y a eu un bris d'aqueduc à Rimouski. Je ne sais pas si tu avais pris l'information dans les médias. Et puis encore là, ça a eu des conséquences, imagine, là, une période forte de consommation. Là. Et puis, des fois, c'est des petits gestes qui peuvent faire une différence. Moi, la première, des fois, je me brossais les dents, je partais chercher d'autres choses, je laissais ça couler. Je cherchais quelque chose que j'avais oublié ou un verre, je revenais. Je le fais plus maintenant. Ou des douches de 45 minutes, là. Oui, mais ça, pareil. Vider la tank à eau chaude. On l'a tous fait. Bien, malheureusement, je l'ai fait moi aussi. Là, j'essaie c'est les ados qui s'occupent de ça maintenant. Eux, ils sont à l'étape où c'est un grand plaisir. Il ne faut pas passer après eux à la douche. Souvent, on prend conscience des douches de vider des tanks quand on paye le compte d'électricité. Eh boy! Là, on se dit, oh, c'est pas gratuit. Tout à fait. Donc, c'est ça, c'était une publicité pour prendre conscience de ça. Ensuite, nous avons, ça, j'ai trouvé ça excellent. Donc, on utilise beaucoup aussi la vapeur, finalement, pour faire des publicités. Donc, je pense que c'est Nescafé ou Folger, plutôt. Hey, sais-tu que je viens juste de la comprendre? Oui. J'arrivais pas à voir, là. Oui, donc on a mis ça sur une il fallait y penser. Puis... Ça, c'est génial. Oui. Ça donne quasiment le goût d'en prendre un. Ça donne envie, hein? Puis regardez, McDonald's qui a utilisé le même principe. Hein? Fallait y penser. Fallait y penser. Oui. Et encore une fois, là, c'est pour des fers à repasser. Ben oui. Moi, je trouve ça excellent, vraiment. Ça, c'est incroyable. Donc, il y a des équipes pas mal, qui ont des idées excellentes. Exact. Encore une fois, McDonald's qui a pas mal d'idées. Passage à piéton. Fallait y penser, quand même. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Donc, c'est une publicité pour des cours de golf. Ah. Donc, ça donne l'impression que... Disons que tu arrives à la voiture, tu vois ça sur ta fenêtre, tu regardes rapidement qu'est-ce qui se passe. Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. C'est Hot Wheels, évidemment, les petites voitures. Ça a dû coûter une fortune, mais moi, je trouve que c'est quand même une bonne distraction pour les voitures qui passent. Oui, ça attire l'œil. C'est bien passé. Ça frappe. Donc, évidemment, une poubelle publique et on a mis le couteau et la fourchette pour dire que c'est le repas des itinérants. Oui. Ça m'a vraiment, vraiment frappé. On n'y pense pas, mais c'est la vie pour eux quand même, puis il y en a vraiment beaucoup. C'est difficile de ne pas avoir une pensée pour eux à l'époque où on est de l'année en ce moment. C'est pas facile là, dans les grandes villes actuellement. Là. Des gens qui meurent dehors de froid. Incroyable. Puis, on vient de passer par une période... Donc, c'est un drôle d'hiver qu'on a. Hein. Il fait fret, puis il fait chaud, puis il fait fret. Il y a des gens qui refusent, puis il y en a qui disent « Ouais, mais ils refusent, ils restent dehors. » Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont des problèmes de santé mentale là-dedans, qui ne peuvent pas s'aider, entre guillemets. Là. Il n'y a rien de volontaire là-dedans. Puis quand je dis « fait fret », c'est parce que c'est encore plus froid que froid quand il fait fret. C'est fret. Et d'ailleurs, il y a le père Pop, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui a vraiment consacré sa vie à aider les itinérants. Puis ce monsieur-là, j'écoutais un reportage à Second Regard cette semaine, et puis il racontait un peu son histoire. Puis on apprenait là, que c'était à l'âge de 60 ans qu'il avait décidé de faire ça, ce monsieur-là. Ah oui? Et qui vivait des problèmes un peu de dépression, tout ça. Et puis il est allé de l'avant avec un projet qui l'avait inspiré du côté de l'Ontario. Il a décidé d'aller avec un projet semblable au Québec. Et puis c'est comme ça qu'il en est venu à aider une grande partie de la jeunesse dans les 20 dernières années. Donc. Des fois, quand on ne va pas bien, ou comme lui, il souffrait d'une dépression, quand on ne va pas bien, d'aider les autres, ça nous aide en même temps. Tout à fait, puis ça a eu un impact vraiment marquant. Là. Et heureusement, il y a des gens qui prennent la relève. Hein? Oui, heureusement. Oui. Ensuite, nous avons, ça j'ai trouvé ça aussi, ça frappe, ça dit « La vie est trop courte pour faire un travail que tu n'aimes pas ». Donc évidemment, pas très plaisant comme job, la personne qui est dans le distributeur. Donc, la photo frappe. Oui. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très, très bien fait. Donc, comment utiliser les crevasses, les nids de poules, etc., à notre avantage.
Probablement que le client en question avait pas hâte qu'on répare le trottoir. Exactement. Par contre, que celle-là est plus, avait des chances de subsister dans le temps plus Oui, longtemps. je pense que celle-là va rester un petit bout. Oui, Donc, c'est bon. ils ont sûrement parcouru la ville à savoir qu'est-ce qui pourrait bien aller. C'est bien pensé. Agencement parfait. Kung Fu Panda, donc, on a volontairement brisé la vitre. Ben voyons donc. Oui. Et je pense que de ce que je voyais, c'est pas évidemment du verre brisé, mais c'est une substance qui ressemble à du verre brisé. D'accord. Et j'imagine qu'on laissait pas ça là un mois de temps, évidemment. J'imagine. Mais le message passe. T'as vu le film? Non. C'est bon. Ouais, c'est drôle. Distraire, c'est pour enfants, non? Oui, c'est sûr. Enfants adolescents. Ou jeunes adultes dans la tête. Oui, moi j'écoute beaucoup de bonhommes, ça c'est. Moi aussi. Je l'assume. Ensuite, Oh! donc Dulcolax, Dulcolax. qui est un laxatif. Tout à fait. C'est Naturel. tout ce qu'on a à dire sur le sujet. Eh oui, je pense que ça fait le tour. Donc, c'est bien pensé. Oui. Hein? C'est pas le fun quand que le rouleau à côté de toi est dans cette situation-là, puis que tu as cette substance-là à Puis l'intérieur. tu es pris. Oui. Ah, ça, c'est bon. Liquid paper, donc, il fallait y penser. Et... Évidemment, c'est des espèces de collants qui donnent l'impression que c'est 3D. Là, Ah oui? C'est vraiment... Ben, l'impression est là. Oui. Donc, c'est frappant. Ensuite, ça aussi, c'est pour faire réfléchir. C'est la WWF. C'est entre autres pour les endroits, par exemple en Europe, où on tire l'électricité des centrales nucléaires. Donc, pour faire réaliser que lorsqu'on garde la lumière ouverte pour rien, la centrale fonctionne. Donc, je trouvais que c'est un petit collant qui aidait pas mal à être conscient de ça. Ça allume. Ouais. Oui. Ouais. Moi, quand j'entends WWF, je pense à ma jeunesse d'émission du dimanche après-midi avec mon père, avec Carpentier. Là. Pas exactement la même chose. Mais c'est pas la même Non, fondation, il ne faut pas mélanger. Pas tout à fait la même cause. Ensuite, ça m'a fait rire, hein, ça frappe. OK, Hey, non, ça demande quand même de l'organisation. Hein. Des muffins jumbo. Ça demande vraiment, là... Une mise en scène assez complexe. C'est drôle, c'est amusant. Mais encore une fois, ça doit être le genre d'affaire qui cause une distraction quand tu conduis. T'as pas le choix Moi, je serais le genre à... C'est ça. Ben, c'est sûr. Les gens doivent arrêter et prendre des photos en conduisant, ce qui n'est pas une bonne idée nécessairement. Ou aller se photographier carrément à côté. Avec, oui, ça serait mon genre. Celle-là, c'est très, Moi aussi. oui, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça très, très bon. C'est le National Geographic, je crois. Donc, ça dit, si vous voulez prendre une photo comme celle-ci, restez debout là pendant 3 ans. C'est qu'on n'a pas conscience, lorsqu'on regarde des photos, par exemple, d'animaux de la jungle, on se dit, le lion était là, on pourrait dire, moi aussi, je serais capable, dans le fond. Mais c'est des gens qui vont faire des dizaines d'expéditions pour capturer le moment précis. On a l'impression que c'est facile d'être photographe, que la photo était prise en un instant comme ça, mais c'est des gens qui consacrent leur vie. Donc, c'est un peu pour dire que dans le National Geographic, toutes les photographies qu'on voit, c'est des gens qui vont dédier leur vie à ça, qui vont faire des expéditions, qui vont attendre que la lumière soit parfaite, que le lion soit parfaitement centré, sans rien autour. On n'a pas conscience parce que ça a l'air facile. Donc, c'est un peu pour conscientiser les gens à ce métier-là. Et regarder des photos peut aussi créer peut-être un sentiment de grande quantité du sujet choisi, mais on s'entend que c'est un endroit bien précis. On n'en trouve pas en arrière de Val d'Espoir des Lions. Tu n'en vas pas dans un zoo puis tu sais qu'il est là puis qu'il sort. Là. Non. Ben, effectivement, c'est un métier là, qui souvent, c'est des grands passionnés qui pratiquent ce métier-là aussi. Là. Et les heures de travail qu'il peut avoir, ou d'attente, ou de recherche, même à la limite, derrière une photo, c'est incroyable. Et lorsqu'on dit la photo d'une vie, hein, il y a des gens qui vont être, qu'on va se souvenir d'eux pour cette photo-là, des photos qu'on revoit toujours encore et encore depuis 100 ans. Donc, ça fait réfléchir. On fait de belles émissions là-dessus. Oui. Ensuite, nous avons, ça aussi j'ai trouvé ça bon, donc Monsieur Net. Oui, lui, il est populaire. Oui. Ça aussi j'ai trouvé ça original, donc. Ça. C'est vraiment intéressant. Ensuite, évidemment, une publicité pour le pain. Ah, il est moelleux.
peut y avoir des publicités vraiment partout. Hein. Vous voyez, il suffit que oui. quelqu'un ait l'idée. Ouais. Ça, ça se remarque. Hey, tabarouette. De peinture. Spécial. Ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Comment utiliser les fissures de l'environnement, donc pour des pansements. Ça, j'ai trouvé ça très, très profond comme publicité. Donc, ce que ça dit, c'est une publicité sur la censure dans certains pays. Par exemple, en Chine, etc. Donc, au lieu d'être un marqueur fluorescent qui indique les passages importants, l'information, oui. voilà. Donc, ça censure. J'ai trouvé ça vraiment bon. Nous avons ensuite Schweppes, qui est évidemment une espèce d'eau gazéifiée. C'est impressionnant. Hein? C'est quasiment un attrait touristique, ça. Donc, ces compagnies-là font affaire avec les villes, les différents attraits oui. pour acheter une publicité. C'est pas mal impressionnant. Ensuite, je ne sais pas si oui, on en a encore. On a un autobus assez particulier. C'est incroyable ce que la peinture peut faire comme effet d'illusion. C'est C'est à s'y méprendre. Ben oui. Cela m'a fait vraiment rire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Wonder Bra, c'est des soutiens-gorge qui remontent les seins, donc qui vous donnent une poitrine plus généreuse. Je la comprenais pas. Donc, Il a fallu que tu me l'expliques. parce que je connaissais la marque, donc ceux qui ont Non, mais je le savais que c'était un soutien-gorge, oui. mais là, pourquoi la ligne? Ben, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais OK. c'est ça, après ça, oh mon Dieu. Donc, les gens qui ont ce soutien-gorge-là, donc qui ont des seins plus volumineux, il faut qu'ils se tiennent plus loin. Hey, là, j'ai mon voyage. Encore une fois, il fallait y penser. Ben oui. Ceux qui ont eu cette idée-là. La madame a l'air de se questionner Elle a l'air de se demander. en venant tout juste de comprendre le concept. C'est bien pensé. Ensuite, c'est les poils Tefal, donc qui ne collent pas. C'est garanti. Oui, c'est vraiment bon. Toblerone, j'avoue que ça ressemble beaucoup. Hein? C'est vrai. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bon. Donc, c'est une publicité qu'on met dans les boîtes aux lettres. Et c'est pour dire de s'évader. Publicité de voyage. C'est incroyable. Il n'y a pas de mauvaise idée. Hein? Hein? C'est des bons concepts. C'est être audacieux puis aller jusqu'au bout de l'idée qu'on met sur la table. Donc, les gens qui trouvent ces idées-là, doivent se dire « Wow, l'idée de génie! Hein, » Puis, ces gens-là arrivent à convaincre l'autorité municipale oui. Dans bien des situations. Mais évidemment, ça amène des fonds aux municipalités. Puis, j'imagine, quand la publicité est de bon goût aussi, j'imagine que c'est un critère. Bien, comme tu le disais tantôt, ceux qui peuvent être distrayantes là, au niveau de ceux qui sont sur la route ou quoi que ce soit, là, il faut quand même avoir un certain... de l'audace. Oui, quand même. Mais je trouve ça intéressant. Tant pour celui-là qui la conceptualise que celui-là qui l'autorise, tant qu'à moi. Oui, c'est ça. Ben oui. Il faut y penser comme il faut avant, évidemment. Ouais. Et donc, je trouve ça vraiment, On n'a pas intéressant. l'historique du temps que ces publicités-là ont été en mesure de pouvoir demeurer en place non plus. Hein? Moi, je pense qu'il y en a probablement certaines qui ont été retirées parce que c'était vraiment trop une source de distraction. Hein? J'imagine. Parce qu'il y en a beaucoup que ça sort de l'ordinaire. Tu n'as pas le choix de regarder. Ben oui. Une voiture avec un muffin, ça sort de l'ordinaire. C'est sûr que plein de personnes se sont fait photographier avec le gros muffin. Oui, c'est sûr. Donc, ça se termine pour cette capsule. Moi, ça me fait penser, quand j'avais été à Saint-Anne-de-Beaupré, il y avait des petites maisons de Schtroumpf. Passé une fois, passé deux fois. La troisième, j'ai arrêté, j'ai été photographié. Ah non, moi... Les Schtroumpfs, là. Ça fait pas longtemps, là. Je suis genre en voyage, je me fais poser avec tout ce que je trouve de particulier. Là. Ouais. Je suis ce genre de personne-là. Alors, on peut le dire, une superbe de belle première pour la capsule divertissement saison 2018. Toujours un immense plaisir de travailler avec toi. Pour moi aussi. Puis la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.